bonjour à tous. Donc là, on est parti sur Hollow Knight le 1. On a fini Silksong dans sa globalité. Là, j'ai eu des demandes sur est-ce qu'on peut pas faire le 1 parce qu'il y en a pas mal qui ont envie de retaper le 1, mais qui n'avaient pas tout fait à 100%. Donc là, je vous donne une petite zone de farming dès le début du jeu pour ceux qui aimeraient acheter les masques et tout ce qu'il y a chez les deux marchands en haut à Dersmouth. Donc là, la première zone de farm, elle sera ici. Vous avez vu, hop, bon, je me suis fait toucher, mais c'est pas trop grave. Là, vous vous cachez là et vous faites que des allers-retours. Il va arriver et vous avez vraiment le temps d'y donner un coup, partir, un rapport, partir. Et en faisant que ça, vous allez pouvoir l'avoir. Juste, vous voyez quand il fait un saut en arrière, reculer. Mais ce mob-là, c'est celui qui vous rapporte beaucoup plus que tout le monde dans toute la zone. Donc, quand vous êtes au tout début et vous avez envie d'acheter les puces ou tous les objets chez les marchands qui sont là-haut au village, c'est vrai que aller farmer les 2 petits 3 géos à chaque fois, c'est un petit peu long. Donc là, vous avez juste à aller ici, revenir au banc pour faire respawn le mob et vous remontez. Et vous faites que ça. Et vous allez voir que ça monte plutôt vite, hein, parce que je crois qu'il est dans les 45-50. Mettons pour voir le morceau de masque, le premier de souvenir, il est dans les 150 ou 200, si je dis pas de bêtises. Après, il vous en remet un à 500, mais bon, ça va très très vite, je veux dire, ça se fait très bien. Donc là, vous voyez, même technique, tac, on l'attaque, on recule, on saute, quand il saute, on tombe en bas comme ça, son onde de choc ne nous rattrape pas. Hop. Donc c'est plutôt une petite zone de farm plutôt sympa pour démarrer le jeu, parce qu'on aime bien en trouver une dès le début, parce que c'est comme par hasard dans ces jeux-là, de ce style-là, ils font toujours la même chose. Vous allez chez des marchands, vous avez des trucs inaccessibles, très très chers. Donc vous pouvez pas farmer des petits mobs à 1 ou 2, c'est pas possible. Donc là ça reste une permet au moins acheter toutes les puces chez c'est la vendeuse d'accessoires là qui vous permettait d'avoir la boussole, la plume et elle vend énormément de puces qui vous permettent de faire des marquages sur vos cartes. Donc là vous pouvez au moins farmer très rapidement pour lui acheter toutes ces puces comme ça ou dessus. En plus, ce qui va se passer, c'est qu'il y a les bancs vont apparaître, les stations d'eau vont apparaître, les voyages rapides vont apparaître. Donc ça, je pense que c'est quand même les indispensables à avoir dès le début pour gagner en temps, à pas vous perdre sur les maps. Surtout qu'au début, la map elle est assez lisible. Après, elle commence vraiment à devenir assez costaud quand on avance dans le jeu. Donc là, on va se mettre sur Hollow Knight, on va le finir. Et après, on hésite entre plusieurs jeux. Donc je pense qu'on va peut-être faire un sondage sur la chaîne pour savoir quel jeu pourrait se lancer. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider si vous étiez à la recherche d'un petit spot de farm dès le début d'Hollow Knight. Si vous aussi, comme nous, vous avez fini Silksong et vous vous dites un petit coup. J'espère que ça vous aidera. Allez, merci à vous.